Notre sujet, c'est comment entrer dans le royaume de Dieu et travailler dans les miraculeux, ou en d'autres termes, travailler dans les surnaturels. Amen. Amen. Ces sujets, j'aimerais, comme je vous ai dit, on va réellement faire un franc-parler. Ces sujets, c'est... vous voyez, ce sujet, il est tiré du manuscrit de mon livre, en reprenant les expériences spirituelles avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et ces livres auraient pu déjà être édités, mais j'ai connu une pause. Je veux dire, j'ai connu un break. J'ai connu une pause dans l'édition. Et je voudrais également vous faire participer, vous, en tant que critique littéraire, si vous me permettez l'expression. Et sincèrement, ces livres est le fruit de 14 années de recherche en France et 6 années de recherche aux États-Unis. Ces livres est le fruit de 20 années de recherche, de ma vie, de ma marche avec Dieu. Amen. Amen. Je vous garantis, je ne pense pas que je vais être à mesure pour ces 3 journées de dire tout ce qui est dit ici, tout ce qui est écrit ici. Non. Bien simplement, si vous me permettez, je le fais à titre exceptionnel dans ma famille. Si vous voulez vous approprier du manuscrit, je pourrais m'arranger avec le pasteur, je pourrais m'arranger avec notre ingénieur du son russe, Eric. J'ai la clé USB de tous ces manuscrits. Le pasteur, avec notre ingénieur de son, Eric, nous allons travailler pour pouvoir mettre ces manuscrits dans les CD-ROM. Si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez commander vos CD-ROM. C'est pas les... normalement, je devais le faire si j'avais couvert le droit d'auteur avec toutes les références légales. Je me permets de le faire, je suis dans ma famille. Le pasteur Freddy va m'aider à me dire, si vous êtes intéressé, vous allez voir le pasteur Freddy pour dire, nous voulons avoir le manuscrit pour lire. 20 années d'expérience, c'est au moins 224 pages. Dieu m'a donné la grâce de beaucoup écrire. Non, je dis, c'est pas me taper le plat de la main sur la poitrine, mais j'écris quand même. Et ce qui fait que le pasteur Freddy va vous dire, si vous allez devoir encourager le ministère aussi, vous voyez, nous avons connu un coup de frein par rapport à l'édition. On m'avait demandé en France 2000 euros dans une maison d'édition, et que en donnant 2000 euros, je devais avoir feu et vent du réveil. Vous savez c'est quoi le feu? Ça préfigure également le Saint-Esprit. Les vents, c'est aussi là, ça préfigure le Saint-Esprit. Pour quelle raison? Pour le réveil. Et donc, moi je ne pourrais pas... Je crois que Dieu a permis que je vous dise ceci. Si il a permis que nous puissions parler de ce sujet, c'est parce qu'il veut vous équiper. Et il veut vous qualifier dans les champs. Moi, je disais, tu ne m'envoies pas à la ferme si tu ne m'as pas donné un lopin de terre, une sémence, tu ne m'as pas donné un tracteur, un cartapelle. Tu ne m'as rien donné, tu m'envoies, attends, mais tu vas y aller toi-même. C'est comme un enfant qui parlait avec son père, et cela a été réellement honoré. Moi, je vous garantis les réunions que nous organisons. La dernière fois, on m'a donné, non pas seulement que vous allez avoir ces choses se manifester, mais on nous donne des réunions. Un jour, le pasteur Graham, il me dit, tu vas prêcher. Pendant que les gens, ils adoraient. Ça aussi, ce sont des secrets qui sont dans ces trucs. Pendant qu'ils adoraient. Moi-même,
j'aimerais vous dire une chose. S'il y a une forte présence de Dieu dans les lieux où je me trouve, c'est comme si je me trouve moi-même ballotté comme ça. Parfois, je me suis retrouvé moi-même par terre. Tellement je suis ivre, comme quelqu'un qui a bu du vin. Le vin nouveau de la Bible, c'est l'onction. Quand la présence de Dieu se manifeste, quand la gloire de Dieu vient, quand l'onction est libérée, je sens comme des livresses véritables. Et moi-même, c'est monnaie courante dans l'église. On me donne alors, c'était dans une phase comme ça. Dieu ne m'a pas permis que je prêche la parole de Dieu. Tellement que l'Esprit de Dieu me parlait là où j'étais, j'ai noté, il me parlait de celui-là, il me parlait de celui-là, il a tel problème, il a tel problème. J'aimerais agir dans la liberté. Tu me permets, c'est toi l'ange de la maison ici, tu me permets que je puisse couler dans la mouvance de l'Esprit de Dieu. Il dit, yes, go ahead, man. Go ahead, man. Et je n'ai pas prêché. C'est des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Dieu me montre tel mal ici qui va venir. On impose la main à la personne, boum, par terre. Dieu me dit que lève-toi où tu es. Les gens lèvent les mains, boum, par terre. Des choses comme ça, que des choses comme ça dans l'église. Et les Américains ici. Et ma femme, elle était même, une fois, elle n'est pas venue à l'église, la dernière fois. Quand ces choses se passaient dans l'église, une sœur, on m'a demandé de prêcher sur l'excellence dans la prière. J'ai enseigné sur la prière. Cette sœur, elle dit à ma femme, comme pour dire, non mais ton mari, il est costaud, il est blindé, je ne pouvais pas m'imaginer que c'est comme ça. Mais j'ai remarqué qu'il y a un filon de Dieu en lui, parce que chaque fois qu'il parle de Dieu, j'ai mon stylo, je suis comme un chien. Je note. Mais il a expliqué des choses. Mais, you know, this man, he knows some Bible. Vous savez ce que ça veut dire? Aïe, ma Bible, vous savez comment je vais traduire? Aïe, ma Bible, he knows some Bible. C'est comme pour dire, aïe, bien bon. Frère, quand ça coule, ils vont dire, aïe, bien bon. Si un Américain te dit, aïe, bien bon, aïe, bien. Et pourquoi ces choses, je vous partage avec vous? Vous avez compris les infos. Tous les secrets sont dans le bouquin. Et je suis ici pendant ce jour pour essayer d'expliquer les principes, les secrets que moi j'ai. Et je peux vous avouer, l'un de mon mentors, l'un de mon coach, vous le connaissez. Qui c'est qui connaît le pasteur Ben Hill? Vous connaissez le pasteur Ben Hill? Yes. Vous connaissez le pasteur Ben Hill? C'est mon coach. J'ai appris des choses avec cet homme. Je vous garantis, ce n'est pas de la rigolade. Il connaît Dieu, c'est pas. Il a la faveur de Dieu, c'est pas. De la même manière que ça a coulé, il veut que ça coule. Ça, c'est ma maison. J'aimerais que tous les enfants de cette maison baignent dans la même mouvance. Amen, amen, amen. Pas de petits citoyens dans le royaume, des grands. Amen. Tu te lèves comme ça, tu t'envoies simplement. In Jesus' name, les démons. In Jesus' name. Only in Jesus' name. Il faut arriver à un niveau où ta voix est différente de la voix de Jean-Claude, de Thomas, de Jules. Ils peuvent être là, on leur donne le micro. In Jesus' name, in Jesus' name, brrr, les gens partaient. Amen. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est. Pasteur, ouais, j'ai ouvert j'ai ouvert ces moments par les références de la parole de Dieu. Je crois que c'était je sens au-dedans de moi, l'esprit me dit de stopper, parce que je dois respecter votre timing, d'une part, et de deux, comme je vous ai dit, c'est pour vous mettre de l'eau dans la bouche. Et vous pouvez parler de ces assises à vos frères, à vos neveux, à vos cousins, au loin, et que demain, après-demain, ils viennent. Avec l'aide de Dieu, demain je pourrai donner quelques clés, quelques secrets, qui ne sont plus secrets, qui sont révélés, bien évidemment, parce que si on est là, c'est pour la révélation de ces secrets, en fait. Mais ceux-là qui voudraient approfondir davantage, un livre de 224 pages, vous allez, pendant que vous lisez cette
vous lirez ces bouquins, vous commencez à lire. Le temps que vous finirez à lire, l'esprit qui est dans ces bouquins va vous suivre, vous allez voir, vous allez commencer à recevoir des visions, vous allez commencer à recevoir la manifestation, parce qu'il y a la connaissance de Dieu en vous qui va faire toute la différence. Et si vous avez simplement, je vais dire 15 €, Eric va s'occuper de faire des CD. On ne peut pas écrire dessus, mais vous pouvez imprimer et avoir des feuilles imprimées, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va être des CD only for the reading, seulement pour lire et non pas pour écrire dessus. Vous pouvez mettre sur votre ordinateur et vous pouvez écrire si vous avez des choses à faire. Et j'aurai aussi besoin éventuellement de votre feedback. Et je vous préviens également que tout document scientifique, pour qu'il soit doté d'une certaine validité artistique, validité légale, doit être accompagné des références au bas des pages. C'est embryon et manuscrit. Les références au bas des pages doivent être mises en tas. C'est le travail que je vais devoir faire. Et je dois mettre cela dans un format épié, c'est le format américain, avec les références, les noms des auteurs que j'ai consultés. Pour arriver à ça, je ne sais pas si j'ai consulté peut-être une trentaine de livres. Mais ce n'est pas les livres qui m'intéressent, parce que je n'ai pas pioché dans les livres, mais c'est l'expérience personnelle, en fonction de ce que les uns et les autres ont expérimenté, que j'ai mis mon cœur. Amen. Amen. Dieu me donne encore, je vais finir là-bas. Dieu me donne encore à vous donner un témoignage. Où est le frère Crépin? Hein? Oui, le nom du frère Crépin dans le livre, là. Vous avez lu? Vous avez lu? Le frère Crépin, il a quitté le Cameroun, il est venu ici, parce qu'il avait quelques problèmes au niveau du Cameroun. Et il devait se faire soigner, mais il a été voir le médecin, comme vous les appelez ici, Toubi. Toubi, vous êtes incapable de lui apporter une quelconque solution à sa maladie. Et donc, Crépin, de part en part, d'hôpital en hôpital, il ne fait aucune solution. Le frère Crépin est venu dans l'église. Il avait une béquille parce que, en fait, originellement, son mal, il vient du fait qu'un jour, je crois, si j'ai bonne mémoire, il dormait, mais il a été comme piqué par une souris ou dans la sorcellerie africaine. Il a été piqué, et puis depuis qu'il a été piqué, il a eu la paralysie. Et ce qui fait que le frère Crépin marchait avec une béquille, il avait une jambe qui était longue que l'autre. Et ce jour-là, on était à Saint-Denis. Dieu m'a mis à cœur de dire, est-ce que quelqu'un a besoin d'une prière? Le frère Crépin s'est avancé. Et nous avons prié, pendant qu'on priait, il a acheté la béquille, il a pu marcher pour la première fois. Il dit, mais je me sens bien. Ce sont des choses que Dieu peut continuer encore à faire. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton mot. Mais Dieu est capable de résoudre tout. Vous savez, Jésus pouvait, l'Esprit Saint sur moi, il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour prêcher la bonne nouvelle et aux aveugles le recouvrement de la vie, apporter une année de grâce pour le Seigneur. Il y a une diversité d'opérations de puissance qui, quand ça coule dans une salle, dans un auditoire, dans une église, dans une maison, en fonction des besoins des uns et des autres, si toi tu as besoin d'une délivrance, Dieu ne va pas te guérir, il va t'envoyer l'onction de délivrance. Si tu as besoin d'une guérison, Dieu ne va pas te délivrer, il va t'envoyer l'onction de la guérison. Selon ton besoin, Dieu va libérer son onction, il va libérer sa puissance. La puissance qui se manifeste en onction va libérer la vertu surnaturelle des miracles. Et le but final de tout miracle, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Quand Jésus dit, vous m'en voulez pour rien, mais attendez, si je chasse les démons par les doigts de Dieu, mais alors, si tel est le cas, donc le royaume de Dieu est venu vers vous. Vous comprenez que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la démonstration de la power, de la puissance de Dieu. Et Jésus pouvait dire, si c'est avec les doigts de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est venu vers vous. Il veut que ce royaume de Dieu soit établi dans nos vies, à nous tous, dans l'église, dans ce monde.
Nous devons travailler dans la différence. Les gens sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils aiment voir Dieu agir. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait, mon discours, ce n'est pas seulement l'éloquence de la langue française ou la sagesse des hommes, c'est la démonstration de la puissance. La démonstration. Amen. Amen. Je m'arrête là. Je vais vous demander de vous lever. Nous avons nos yeux fermés. Nous avons nos mains levées. Je ne sais pas quel est ton problème. Dieu ne m'a pas te dire exactement ce qui est ton problème. Mais tu en as 1, 2, 3, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel domaine. Dans le domaine de ton esprit, de ton âme, de ton corps. C'est dans le domaine de l'affectif, dans le domaine du spirituel, dans le domaine du financier, c'est dans le domaine de... Ah, je ne sais pas quel domaine. Quand-même, tu sais, parce que tu t'enfermes dans ta maison, tu pleures, tu n'as pas de solution. Tu te poses 10 millions de questions, mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi? Où es-tu, Dieu, si tu étais réellement Dieu? Mais si Jésus, tu as marché sur les eaux, guéri les malades, les boiteux, ils ont marché, les aveugles, ils ont vu. Mais où es-tu, Jésus? Mais ta puissance, celle-là, que tu as donnée à tes disciples, où est-elle maintenant pour moi, pour ma vie? Je ne vois pas de changement dans ma vie. Je suis en train de crever. Mais Jésus, mais est-ce que tu m'entends? Oui ou non? Tu m'entends? Es-tu là? Il y a quelqu'un au bout du fil? Jésus. C'est ça ta prière qui pleure. Mais voilà, maintenant que le temps de la visitation est arrivé. Amen. Alléluia. In Jesus' name. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Commence à prier dans ton cœur. In Jesus' name. Yes. Glory to God. In Jesus' name. How great is our God. How great is our God. Say how great is our God. Say how great. How great is our God. Hey, how great is our God. Say how great is our God. Oh, how great is our God.
malédiction, je vous conjure de libérer, de partir dans le nom de Jésus de Nazareth. Je casse tout le cordon ombilical avec ces peuples maintenant. Je viens maintenant vous frapper d'aveuglement des mots, je vous conjure, je vous demande de libérer maintenant de lâcher prise la vie. Vous êtes vaincus à la croix de Golgotha par Jésus de Nazareth qui est leur maître, leur sauveur, leur Seigneur. Maintenant, c'est fini. Je coupe les cordons ombilicaux d'avec eux maintenant dans les noms de Jésus de Nazareth. Levez le main. Oh, gloire. Gardez un moment de silence. Jesus. 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 Yes. Holy Ghost. It's time. Lord, we don't miracle now. We want you now, Holy Spirit. Esprit des grands dieux, c'est le temps que toi tu veux te manifester maintenant dans la vie de quelqu'un. Libère ta gloire. Est-ce que l'océan de l'onction court en ce lieu? In Jesus' name. Glory. Yes, Lord. I praise your holy name, Jesus. Glory. Let the power move now here in Jesus' name. Satana nimevunja kazi lako ndani ya maisha moja na moja mahali hapa, toka kwenda Jesus. Satana nimekukemea, nimesema toka kwenda Jesus. Napiganio na kombo na Yesu, unatika bana na tsape na saka baragonda. Spirit of the Lord in Jesus' name. Yes. L'huile est en train de descendre. L'huile est en train de descendre. L'huile est en train de descendre pour briser les joues. Yes, in Jesus' name. Yes. In Jesus' name. Glory. Believe in miracle in Jesus' name. Oh, glory to God. Nous avons de beaux adorateurs ici, qui nous connaissent dans les lieux très saints, dans les saints des saints. Yes. In Jesus' name.
Il y a comme une pression atmosphérique de gloire dans ces lieux. Il y a comme une... On est obligé d'arrêter parce que demain il faut que vous puissiez amener vos frères, vos neveux. Il y a la puissance de Dieu, il y a la main de Dieu qui est en train de toucher les gens déjà. Vous allez sentir la chaleur dans votre corps. Il y en a qui ne vont pas tenir parce que Dieu est en train de les opérer, comme dans la salle d'opération. Il y a la puissance de Dieu, terriblement puissante dans ces lieux. Il y a la gloire qui est en train de tomber. Les liens sont en train de se briser pendant que tu es là. Nous sommes dans la salle d'opération avec Jésus. In Jesus' name. Oh, glory. And the power of Holy Ghost move in you now, right now. I want you to be moved, touched by the healing of God. If it's a man who wants to go to the in Jesus' name. Who's one? Now. Roko Shakamanagana Saka in Jesus' name. Dieu est sur beaucoup de gens ici. La main de Dieu est sur vous. Vous allez partir chez vous, il va y avoir une main. Beaucoup de gens auront des visions la nuit. Beaucoup de gens auront des songes. Dieu va vous utiliser dans ce domaine pour que vous soyez les yeux de Dieu, voir. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues, expérimentées. Jamais. Vous allez le voir. Et Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous verrez des choses. Et vous serez même en mesure de voir les gens qui veulent mettre la main sur vous. Dieu va vous prévenir 2-3 jours à l'avance. Vous verrez clairement comme en vision comme ça. Lorsque vous dormez. Dieu est en train de faire ces choses. Je vous mets dans la bouche simplement pour que demain vous veniez de bonheur. Et vous, je sais que l'Esprit de Dieu va vous guider, vous garder. Il va vous conduire. Sinon, il y a une forte pression atmosphérique. S'il était question de moi, en tant qu'humain, je serais resté avec vous jusqu'à minuit. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Mais nous avons notre Dieu. Nous allons partir de sa présence. Et sa présence ne va jamais nous lâcher. Et là, in Jesus' name. Levez la main, messieurs. Et ça va être vraiment la clôture pour la soirée. Parce qu'il ne faut pas qu'on abuse de votre temps. In Jesus. Est-ce que vous pouvez lever la main en direction de nos bien-aimés?